Axel de Tarlet, on passe à l'économie avec un ratio étonnant. Le coût du travail varie de 1 à 8 en Europe et la France est l'un des pays les plus chers. Voilà, c'est Eurostat qui publie le hit parade donc, du coût du travail. Alors là où il est le plus faible, vous voyez, puisque je vous ai imprimé l'étude, mais nous on voit. C'est la Bulgarie, donc, où le coût du travail, c'est-à-dire salaire plus charge, c'est 5,40 € de l'heure. Le pays le plus cher en Europe, c'est le Danemark, 43,50 €, donc 8 fois plus. Suivi du Luxembourg, la Belgique, la France est le 6e pays le plus cher de l'Union européenne, avec un coût du travail de 35, alors chargé, donc charge plus salaire, de 35,80 €. On est devant l'Allemagne, qui est, vous voyez, on est plus cher que l'Allemagne. Ce qui d'ailleurs montre bien notre problème, c'est qu'on sait très bien que le Made in France est perçu comme de qualité moyenne, mais le coût, ça dépend pourquoi, parce que le Made in France, par exemple le cognac, mon cher Axel. Mais ça c'est du luxe. Oui. Justement, ouais. C'est tout le sens de ma chronique que vous venez de soulever. Comment on sort de cette situation ? Mais oui, comment on sort de cette situation où finalement on est l'un des pays les plus chers d'Europe ? Il y a la première solution qui est de vouloir être moins cher que les autres. Mais alors, vous voyez que c'est un combat très difficile. Rien que pour être dans la moyenne européenne, il faudrait qu'on baisse le coût du travail de combien ? J'ai calculé de 23%. Qui serait prêt autour de cette table à voir son salaire divisé de 23% ? Alors, il y a une autre solution. Que peut-on faire ? Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire de l'excellence, c'est-à-dire faire du haut de gamme plutôt que du pas cher. Et si vous regardez les secteurs là où on excelle en France, eh bien c'est quoi exactement ? Vous venez d'en citer un, tout ce qui est viticole. On achète du vin français non pas parce qu'il est pas cher, on achète parce que c'est le meilleur vin du monde. En volume, les Italiens sont devant nous. En valeur, la France est numéro 1, 10 milliards à l'export. Autre secteur, le luxe par exemple, on achète un sac Vuitton, pas parce qu'il est pas cher, parce que c'est un produit d'exception. On achète de l'aéronautique, je vous cite tous les secteurs où on cartonne à l'export. L'aéronautique, 20 milliards à l'export. Les Airbus, leur première qualité, c'est pas d'être pas cher. Oui, mais est-ce qu'on peut se concentrer là-dessus ? Est-ce que ça va suffire pour faire des emplois dans la France entière ? Même dans des secteurs qui ont l'air anodins, comme le tourisme. Pourquoi vient-on en France ? Pourquoi va-t-on dans les stations de ski des Alpes ? Pourquoi va-t-on sur la Côte d'Azur ? Ce sont des destinations très chères, mais qui attirent le monde entier et qui génèrent 17 milliards d'euros à l'export. Donc vous voyez en tous les cas, ce pari du haut de gamme est certainement plus gagnant que le pari du pas cher. Et écoutez, le haut de gamme, ça marche. On en fait la preuve tous les matins ici autour de cette table. Ça.